Dans cette vidéo, nous verrons comment les cartographes symbolisent les phares sur une carte et nous apprendrons à les différencier pour assurer la sécurité à bord quand presque tout le monde dort. Alors, bienvenue sur l'eau. Les phares font partie du guidage nautique depuis des siècles, mais renferment une part de mystère, comme le fameux phare d'Alexandrie. À l'origine, on allumait simplement un feu de bois au sommet d'une tour, mais de nos jours, chaque phare possède un schéma d'éclairage particulier qui permet de le distinguer des autres balises placées à proximité. Par une nuit sans lune, après une traversée, nous arrivons du grand large. À l'approche des côtes, nous attendons avec impatience le faisceau de lumière sur l'avant tribord pour confirmer notre atterrissage. Dès que le phare est identifié, nous savons que nous devons le garder par le travers et repérer un autre phare à éclat, plus au sud, qui nous guidera vers l'entrée de la baie. L'embouchure est délicate. À bâbord et à tribord, de nombreux récifs. Mais nous sommes guidés par un feu à secteur qui nous place parfaitement au centre. Nous virons à tribord dès que nous atteignons le secteur blanc après avoir traversé le secteur vert. Nous suivons notre guide tout en préparant un nouveau virement de bord. Quand nous voyons les feux d'alignement qui doivent nous mener jusqu'au port, la manœuvre est rapide et nous place parfaitement dans l'axe. Nous suivons ce cap pour enfin voir les feux qui marquent l'entrée du port. Le repos est proche. Nous passons la digue et après avoir solidement amarré notre bateau, nous gagnons nos couchettes pour finir la nuit. Cette simulation met en évidence l'importance des phares en navigation de nuit et la nécessité de connaître les codes utilisés pour distinguer les lumières qui nous guideront vers un refuge. Sur les cartes modernes, les feux sont représentés par de petites étoiles accompagnées de la forme stylisée du faisceau lumineux de couleur violette. À côté de la position, une légende donne toutes les informations nécessaires pour l'identification. Voyons ensemble, sur des extraits de cartes, de quoi se composent ces renseignements. En premier, la nature même du schéma d'éclairage. Ici, un phare à éclat, suivi du nombre d'éclats, entre parenthèses 2. Puis vient la longueur de la période, 15 secondes. Enfin, la hauteur de la tour, 78 mètres, et la portée de 18 000 marins. Sur cet autre exemple, nous avons un phare à occultation, suivi de la lettre W pour la couleur white, c'est-à-dire blanc, et R pour red, soit rouge. Donc, un phare à secteur. Ce phare a une période de 7 secondes, une hauteur de 37 mètres et une portée de 14 000. Nous pouvons séparer les phares en deux grandes catégories. Les phares d'atterrissage de jalonnement, qui sont les repères pour les navigateurs arrivant du large, ou des jalons pour faire route le long des côtes. Et les feux ou balises, qui marquent les entrées de port, les estuaires ou des dangers. Les schémas d'éclairage peuvent se diviser en 4 grands groupes. Les feux à occultation, qui restent plus longtemps éclairés que ce qu'ils sont éteints. Les feux isophases, pour lesquels le temps d'éclairage égale le temps d'extinction. Les feux à éclat, plus souvent éteints qu'allumés. Et les feux à scintillement,
qui fonctionne comme un stroboscope. Parmi ces catégories, 2 sont particulièrement utilisées pour guider les bateaux sur de longues distances, les phares à occultation et ceux à éclair. Apprenons tout de suite à les reconnaître. Pour cela, regardons attentivement ce phare et commençons par déterminer la longueur de la période en démarrant notre compte à la fin d'un long moment sans lumière ou au début d'un long moment avec lumière. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12. Retour au début du cycle. Vous pouvez recommencer l'opération pour affiner la précision. Puis, une fois que vous avez la période au cours de laquelle se renouvelle le même schéma d'éclairage, il faut extraire le schéma. Pour commencer, sur la période de 12 secondes, le phare est plus éclairé qu'éteint. C'est donc un phare à occultation. Voyons leur nombre. Lumière longue, occultation, lumière courte, occultation, lumière courte, occultation, retour, lumière longue. Donc, 3 occultations. Voici les indications que nous aurions pu trouver sur la carte et le schéma d'éclairage correspondant. Qu'en est-il avec cet autre phare? Nous vous laissons un peu de temps pour trouver le schéma d'éclairage. Sur une période de 12 secondes, ce phare donne 3 éclats. Il serait donc indiqué comme cela sur une carte. Terminons notre navigation dans les îles Canaries. Après notre virement de bord, nous faisons un point avec 3 relèvements correctement répartis sur 360 degrés. Ces relèvements, une fois tracés sur la carte, forment un triangle dans lequel nous nous trouvons, ce qui affirme notre position avant la nuit. Comme ce point confirme que nous sommes bien sur la route, il ne nous reste plus qu'à suivre le cap que nous avons déterminé pour le tronçon numéro 2. Maintenant que nous savons identifier les phares, nous pouvons, grâce à ce phare sur Tenerife, suivre notre progression en le relevant régulièrement. Pendant la nuit, nous le perdrons de vue car nous sortirons de sa zone de portée. Mais après environ 1 heure sans repère, nous devrions apercevoir le phare de Grande Canarie sur notre avant-tribord. Celui-ci nous guidera jusqu'au petit matin. Nous reprendrons une navigation à vue de la côte
pour rejoindre le port. Cette initiation à la navigation est terminée. Prochainement, nous repartirons sur l'eau pour d'autres aventures, au cours desquelles nous jouerons avec les vents et les marées. À bientôt avec le dernier voyageur, près de chez vous ou sur les océans lointains.